Nous sommes sur le stand d'Aquafadas qui lui-même est sur l'immense stand France qui fait grosso modo la moitié d'une Apple Expo ordinaire. On est avec Thomas qui va nous présenter la solution de publication numérique d'Aquafadas qu'Aquafadas a développée pour permettre de passer facilement d'une maquette papier à un contenu digital, notamment pour l'iPad. Donc la solution qu'on a développée se présente sous la forme de modules d'extension pour les outils standards, c'est-à-dire InDesign ou QuarkXpress. Ces modules d'extension permettent d'enrichir soit une publication existante, donc on a un document qui est destiné à l'impression, on va l'enrichir avec ces outils, on va lui rajouter des vidéos, des slideshows, enfin des diaporamas, des vidéos, des images zoomables, énormément de choses. Avec les mêmes outils, c'est-à-dire que c'est totalement évolutif, on peut soit gagner du temps, on enrichit ce qui existe, soit on part à zéro, on fait vraiment quelque chose de super propre, destiné à l'iPad, bien formaté iPad. On a voulu se rapprocher des outils habituellement utilisés, donc c'est pour ça qu'on est parti d'InDesign et d'Express. Il y a aussi des outils qu'on a encore chez nous en stock, qui ne sont pas encore sortis, qui permettraient de le faire à partir de PDF, mais ça c'est pas vraiment la demande aujourd'hui. La demande c'est vraiment les maquettistes qui ont déjà leur mise en page ou qui veulent faire quelque chose, ils vont utiliser les outils qu'ils connaissent, et les outils qu'ils connaissent principalement c'est InDesign ou Express, quoi. Donc concrètement ça veut dire que vous avez développé des plugins pour Express et pour InDesign. Tu nous montres comment ça marche ? C'est une application qui s'appelle MyKiosk. Donc c'est une application qui n'est pas encore disponible sur l'App Store mais qui va l'être en même temps que les outils. C'est une application gratuite de test des documents que l'on génère. Typiquement là j'en ai généré 3. Là par exemple on a 3 slideshows avec des images sur lesquelles il y a des Ken Burn effects. C'est totalement automatique en fait. Donc l'effet d'une passage d'une image à une autre ça fait par du fade, c'est-à-dire un mélange de 2 images. On peut se déplacer dans le magazine très simplement, soit au moyen de la souris par du glisser, soit directement en glissant les pages. Je clique sur ma page et je vais scroller comme ça, tout simplement avec le doigt. On propose cette solution-là qui permet de faire une création à zéro, mais il y a pas mal d'éditeurs qui n'auront pas le temps de le faire. Et donc pour ça, on leur propose de partir des documents d'origine impression. Là, typiquement, c'est une maquette double page standard sur lequel on a fait un enrichissement automatique. C'est-à-dire que quand je clique, je vais avoir une vue, ce qu'on appelle un reflow, c'est-à-dire c'est une vue reformatée sur un template qui est très basique, qui peut être complètement refait, relooké, enfin l'aspect graphique peut être vraiment changé. On peut quand même double-cliquer sur les images et tout ça c'est généré automatiquement dès lors qu'on apporte un document dans InDesign, je vous montrerai tout à l'heure. C'est vraiment du slideshow qui est mis dans un document qui est au départ un document PDF, quoi, avec la possibilité également de mettre une vidéo. En fait on a 2 outils qui se greffent à InDesign, là je vais vous le montrer dans InDesign. Ici typiquement ce qu'on voit c'est la couverture là, qui est affichée ici dans le document InDesign. Alors ici, dans le document InDesign, maintenant comment on enrichit? Donc là j'ai tous mes documents InDesign qui correspondent à chaque article. Donc il sert qu'un article c'est un document dans lequel on va bien voir les 2 pages qu'on avait tout à l'heure sur l'iPad. Ici, quand je vais cliquer ici, il va falloir que je l'enrichisse pour faire un diaporama. Donc là je vais cliquer sur l'interactivité, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le diaporama dans ce cas-là. Ici j'ai mis un diaporama sur 2 photos. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir définir la zone de masque. Et donc on voit bien ici que je vais pouvoir paramétrer pour chacune des photos, ça garde ce qu'on appelle le ratio, c'est-à-dire de la zone qui est définie ici, parce que ça doit s'afficher là. Donc comme ça c'est très pratique, j'ai rien à faire, j'ai juste à modifier, retailler éventuellement si c'est pas assez grand, c'est assez simple à utiliser. Et on va pouvoir mettre des actions, dire par exemple quand je clique ici, je vais aller à l'article 6, donc j'ai juste créé une action, on a différents types d'actions, on en a qui est par exemple d'aller sur le web, d'aller sur un article, de montrer une fenêtre pop-up comme on l'a vu tout à l'heure, dans laquelle on va pouvoir mettre une vue web ou plein d'autres choses, un slideshow aussi. Bref, on va pouvoir faire énormément de choses, régler les paramètres de l'aspect animation, c'est-à-dire dire je veux un effet Ken Burn, donc ça c'est pas un zoom qui va durer 10 secondes, je veux faire un diaporama automatique, dans ce cas je vais choisir un effet de transition. On peut faire énormément de choses directement à partir de la page d'enrichissement. Voilà, donc c'est une solution très simple. Une fois qu'on l'a généré, une fois qu'on a fait son enrichissement, c'est très simple. Il utilise des services bonjour pour repérer tous les iPads qui sont dans les environs sur le même réseau. Donc typiquement, il n'y en a qu'un ici, c'est mon simulateur. À partir de là, j'ai juste à cliquer sur OK et hop, le document vient d'apparaître ici, il s'est affiché et j'ai rien eu à faire d'autre que juste cliquer sur Send, il m'a trouvé, j'ai pas besoin de taper une adresse, tout ça, c'est vraiment super simple à utiliser. Un maquettiste peut très rapidement générer une copie numérique, adaptée, dynamisée. Sans vraiment s'embêter et surtout sans avoir à apprendre aucun langage. Les actions, c'est d'une simplicité exemplaire, c'est juste afficher une pop-up, afficher un lien web, c'est vraiment très simple et c'est complètement intégré à InDesign, c'est surtout ça le plus important. Un maquettiste peut générer un fichier
dynamique, adapté à l'iPad, etc., etc. Mais on peut aller plus loin si on dispose de compétences de programmation. On peut vraiment générer une application avec sa propre ergonomie en fait. Ouais, en fait c'est ça, c'est que là, après ce fichier, il faut bien pouvoir le vendre, il faut bien l'encapsuler dans une application. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas développeur. Donc on a fait un système pour simplifier justement à toutes les personnes qui ne sont pas développeurs de pouvoir encapsuler ce fichier dans une application. Donc ça, c'est un système qui arrivera en même temps que la bêta, enfin, qui sera diffusé. Bon, là, c'est un petit peu tôt pour en parler officiellement. Et c'est un système dans lequel on va pouvoir générer une application très simplement en fait, à partir de templates. Et ça fait une application dans laquelle on embarque le fichier, un ou n fichiers, puisque l'application avec un seul fichier, c'est devenu de plus en plus difficile à valider chez Apple. En revanche, l'application qui intègre un kiosque dans lequel on peut avoir des journaux, des périodiques, des magazines, par exemple avoir 12 numéros à l'année, et donc les numéros qui arrivent au fur et à mesure dans l'application, ça c'est possible en utilisant ce système-là. Après, il y a la voix des développeurs. Et les développeurs, aujourd'hui, il y a toute une communauté d'agences, de sociétés qui veulent développer, qui veulent tirer une valeur ajoutée de nos lecteurs, mais qui veulent avoir la main mise sur tout le reste de l'application. Et dans ce cas-là, on fournit les frameworks. Ce sont des petits, ce sont des bibliothèques qu'on intègre dans une application. On compile avec donc cette bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il y a tout ce qui est lié à la lecture, à l'ouverture d'un fichier ZAV, donc le désarchivage, la lecture, le contrôle de la lecture, le contrôle de l'ergonomie de l'interface, quel type de palette on veut voir s'afficher. Tout le contrôle sur l'application en fait. Et on fournit aussi des exemples pour montrer comment ça s'intègre. Donc on a tout un tas d'exemples d'applications kiosques, d'applications standalone, enfin bref, c'est assez varié et documenté.